Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Joseph en 30 secondes. J'ai commencé le Voyageur maudit, j'ai fini d'écrire la série, donc là au moment où je vous parle, c'est-à-dire le 8 mars. Vous verrez la date, voilà, je sais pas quand je le publierai. Franchement j'espère vous publier ce projet très très vite parce que c'est un banger. Franchement je vais bientôt le tourner, vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts, j'espère que vous serez vraiment tous au rendez-vous. Par rapport au projet, donc je vais je vais commencer l'écriture de Cluedo pour l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 9. Donc du coup, il y a aussi le projet de la série que je vous ai présenté de Pablo Hayden. Et ben, j'ai pas encore commencé l'écriture, mais je vais m'y mettre très vite. Ça aura 12 épisodes qui sont déjà présentés un petit peu par mois dans ma tête. Je préfère aussi de finir aujourd'hui, donc j'espère Joseph en 30 secondes. Vous verrez ici si je l'ai fini ou si je l'ai pas fini. Donc en tout cas, là j'ai devant moi le PDF de Joseph en 30 secondes, 1, 2 et 3. C'est-à-dire que si je finis aujourd'hui Joseph en 30 secondes, je continuerai à vous pimenter en vous disant le 2, puis le 3. Si vous êtes d'accord bien sûr. Parce que si ça vous enchaîne pas, après un sondage sur Instagram, je vais devoir arrêter de dire ça. Allez, je commence. Parce qu'on s'était quitté sur le chapitre 8 où Nathan il disait, enfin Rambo, du coup il disait, il avait pris la parole et il avait dit que s'il commençait à se rapprocher d'elle, ça ferait devenir une arme, une cible encore plus qu'avant. Donc ça faisait un peu peur. Si vous n'avez pas vu, je ne pouvais pas vous faire un rappel parce que moi je ne sais plus vraiment ce que j'ai écrit vraiment. Donc on va s'y mettre et vous replongerez dedans sûrement très très vite. Chapitre 9. Tu peux répéter Rambo? Parce que j'ai rien capté, dit Jason. Alex hocha de la tête. Et moi aussi. J'avais pas tout compris non plus. En gros, expliqua Rambo clairement, tu as été insulté à cause d'elle une première fois. Pourquoi tu crois qu'il se gênerait pour recommencer à chaque fois quand vous parlez ensemble? Je suis soufflé un peu vexé de ne pas y avoir pensé. Ok, je comprends. Mais alors comment je peux passer du temps avec elle s'il traîne toujours dans le coin? Alex haussa les épaules. Franchement, aucune idée. Jason, lui, eut un sourire dangereux. Moi, j'ai une idée. Chaque fois qu'il t'emmerde, on lui éclate la gueule. Je le fixais, cherchant à savoir s'il y avait une trace de blague. Mais son égard me glaça. Il était sérieux. Mais vous êtes malade? Vous allez finir collé par les surveillants, dis-je incrédule. Jason éclata d'un rire sec. Quel surveillant? Regarde autour de toi. Il n'y en a pas un seul dans la cour. Les adultes, tu les vois à l'entrée, le matin, et basta. Je balayai la cour du regard. Des groupes d'élèves discutaient. D'autres traînaient sur les bancs. Certains fumaient en cachette derrière le gymnase. Mais pas un seul surveillant à l'horizon. Jason avait raison. Je revins vers lui, mal à l'aise. Écoutez, peut-être que je vais accepter que vous interveniez. Mais... Mais quoi, coupa Rambo? Je serre les dents. J'ai peur que vous vous fassiez démolir. Je sais que vous êtes 3, mais quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression que personne ne pouvait vraiment lui faire mal. Jason fit craquer ses doigts. Un sourire mauvais au coin des lèvres. Ça, c'est ce qu'on verra. Je détournai le regard nerveux. Mon cœur battait plus vite. Et c'est là que je le vis. Quelqu'un avançait dans la cour. Lentement, les épaules larges, les bras croisés, le regard sombre. Plus il approchait, plus les élèves autour s'écartaient. Thomas, très musclé, regard de tueur, et clairement pas venu pour discuter. Chapitre 10. Jason fut le premier à le voir. Il fit craquer son cou pour dire « Ok, je suis prêt ». Rambo s'échauffait déjà, les épaules qui bougeaient comme un boxeur. Alex, lui, restait calme, ses yeux rivés sur Thomas qui avançait doucement, sûr de lui. Moi, j'avais la gorge sèche. Je lançais presque à ma basse.
Peut-être qu'on devrait le laisser parler d'abord, avant de lui rentrer dedans. Rambo approuva. Alex hocha la tête. Jason hésita une seconde, puis finit par acquiescer. Thomas s'arrêta juste devant moi. Son ombre m'engloutissait. Son regard noir et perçant me glaça. Et son sourire, ce sourire lent, tordu, qui te donne envie de fuir. Toi, je sens que ça va pas être facile de t'avoir. Tu tiens bon. Tu fais le malin avec tes gardes du corps. Mais t'inquiète, j'ai toujours une méthode. Jason craqua. Il lui envoya son poing dans le ventre. Thomas plia légèrement, ouvrit la bouche, puis se redressa, presque amusé. Ah ouais, c'est ça ton grand coup, rigola-t-il. Attends, je me rappelle plus. J'étais censé dire quoi déjà? Ah ouais, voilà. Je fais de la muscu depuis gamin. 100 kilos facile, 24 d'une main, 24 de l'autre. Voilà, c'est ça mon texte. Il afficha un sourire carnassier. Jason recula d'un pas. Rambo les fronça les sourcils. Alex ne bougea pas. Moi, j'avais déjà la boule au ventre. Thomas s'avança encore un peu, baissant la voix. Petit à petit, Joseph, je vais tout arracher. Ce que t'aimes, tes forces, ton sourire, et je te rendrai tout ça en tristesse, jusqu'à ce que t'aies plus qu'une idée en tête, disparaître. J'avais la gorge nouée, incapable de répondre. Demain, ajouta-t-il, en haussant le ton, je mets tes amis KO en 3 coups, et après, je t'achève. Alex, voyant que je tremblais trop, perdit patience, et colla une claque sèche à Thomas. La tête de Thomas pivota. Sa joue vira au rouge. Il resta immobile, puis tourna lentement la tête vers Alex. Son regard était glacé. Qu'est-ce que tu viens de faire? Je t'ai mis une claque, répondit Alex sans baisser les yeux. Et pourquoi? Demanda Thomas, encore plus grave, chaque mot qui résonnait comme un coup de marteau. Un silence, puis ce sourire qui revenait. Thomas leva son poing et frappa Alex au ventre. Un seul coup, sec, brutal. Alex s'écroula au sol, plié en deux, le souffle coupé. Thomas leva alors les yeux vers moi. Voilà, je te l'avais dit, je suis plus fort que vous. Vous pouvez pas gagner. Et demain, Joseph, ça va saigner. Il s'éloigna lentement, me laissant avec une seule pensée. Le pire n'avait même pas encore commencé. Chapitre 11. Sur ces mots, Thomas s'éloigna. Jason tourna son regard vers Alex, qui était en train de se relever. Il est fort? Ah, énormément, je te jure qu'il a raison. Même si on est 3, on ne pourra pas le battre. Jason et Rambo me regardèrent avec un air de tristesse pour moi. Je te le dis tout de suite, tu es mal barré. Demain, tu vas te faire défoncer, déclara Alex. Je m'assis sur le banc, incapable d'accepter que malheureusement, j'avais des gardes du corps qui ne pouvaient même pas me protéger. Je réfléchis un moment avant de dire « Je sais très bien pourquoi Madame Rousseau m'a demandé de parler à Amandine. » C'est pour quelle raison? Demanda Jason. C'est pour que je lui explique tout ce qui s'est passé. Et aussi pour lui dire qu'on risque de se prendre des réflexions de Thomas à chaque fois qu'on se verra. Vas-y alors, va lui parler, l'encouragea Rambo. Mais je sais pas où elle est, répondis-je. Oh, moi je la vois, dit Jason me montrant discrètement un banc entre le bâtiment G et le bâtiment B, où Amandine était assise, seule. Elle était en train de lire un gros livre, mais je ne pouvais pas lire le titre. Et Thomas, dis-je inquiet, à l'idée de me faire défoncer. Jason me regarda puis répondit. Si tu l'avais écouté, tu aurais su qu'il ne te harcelera que demain. Pour l'instant, il te laisse tranquille. Je regardai un instant, puis timidement je m'approchai d'Amandine. Je m'assis à côté d'elle, et elle me mit son marque-page avant de fermer son livre. Elle me regarda et demanda « Qu'est-ce qu'il a dit Thomas à propos de moi ?»« Ah donc personne ne t'a expliqué ?»
dis-je étonné. Non, personne. Il a cru que... Il a dit... Joseph, tu ne serais pas amoureux de cette personne? Elle me fixa, avec un air semblable au mien, quand j'essaie de déterminer si on est sérieux ou pas. Puis elle décloutit et demanda: Et pourquoi tu es tombé dans les pommes? Parce qu'il m'a hypnotisé. Il m'a regardé et m'a enlevé toute ma force, ce qui a fait que je me suis évanoui. Dans ce cas-là, tu sais ce qu'il faut faire? Non, dis-je, ne sachant même pas qu'il existait une astuce pour ne pas s'évanouir. Il faut penser à un très bon souvenir, ou à des personnes qu'on aime bien. Par exemple, tu pourrais essayer de penser à Jason. Je vous ai vu discuter et je trouve que vous vous entendez bien. À ce moment-là, Thomas arriva de nulle part et dit simplement: Salut la rousse. Chapitre 12. Thomas s'éloigna et Amandine le suivit du regard, visiblement agacée. Une fois qu'il fut hors de vue, elle tourna les yeux vers moi et dit: Il fait ça depuis le début de la récré, et j'en ai vraiment marre. Je sais que tu t'apprêtes à t'excuser, mais je sais très bien que ce n'est pas ta faute, d'accord? Si tu n'avais pas été là, il aurait choisi quelqu'un d'autre, j'en suis sûr. Ou bien il m'aurait désigné simplement parce que je n'aurais pas été interpellé. Je ne pense pas que ces insultes soient liées à ça. J'ai une hypothèse que j'aimerais bien vérifier. Laquelle, me demanda-t-elle, en me regardant, tandis que je me levais et qu'elle restait assise. Si l'autre élève qui l'a harcelé n'avait pas lui aussi une petite amie. Amandine fronça les sourcils. Donc, selon lui, je suis ta petite amie. Pour Thomas, oui. Et pour toi, je suis quoi? Je marchai en direction de l'accueil, et elle commença à me suivre. Je m'arrêtai là, regardai droit dans les yeux, puis pris quelques secondes pour réfléchir. Puis j'ai répondu: Une amie du lycée, qui va m'aider, avec mes potes, à résoudre cette histoire. Et par quoi on commence? On va interroger Madame Rousseau. Il faut lui demander comment s'appelait cet élève, si Thomas commençait à le harceler dès la rentrée, et s'il avait une petite amie lui aussi. C'est parti! Je rejoignis mes amis et leur dis: Venez, j'ai besoin de vous. Tout en marchant, je leur expliquai rapidement mon plan. Jason nous guida vers la salle des profs, située au fond d'un long couloir au premier étage. Ce couloir débouchait sur un cul-de-sac, où une seule porte portait l'inscription « Salle des profs », frappée avant d'entrer. Je jetai un coup d'œil à mes amis, Jason, Alex, Rambo, et enfin Amandine, avant de frapper fermement à la porte d'entrée. À l'intérieur, je trouvai Madame Rousseau. Je lui demandai: Pourrions-nous en savoir un peu plus sur cet élève? Elle nous regarda attentivement, puis finit par répondre: Bien sûr, asseyez-vous, je vous en prie. Chapitre 13. Tout le monde prit place, et Madame Rousseau attrapa une tasse de café. Elle nous observait à un avant de me dire: Je vois que tu t'es trouvé de la compagnie. Oui, mais on n'est pas ici pour parler de ça, madame. On voudrait en savoir plus sur le cas de harcèlement qui a eu lieu l'année dernière. Oui, bien sûr, excusez-moi, je m'égare. Que voulez-vous savoir? On aimerait d'abord connaître son prénom et, si possible, son nom de famille, demanda Amandine. Madame Rousseau la regarda, puis répondit: Il s'appelait Norbert, mais je me souviens plus de son nom de famille. Nous acquiesçâmes. Je poursuivis. Ça a commencé quel jour exactement? Oh, le premier jour après les vacances de la rentrée. Thomas s'est exclamé en parlant de mon cours. Alors, ça va, on se retrouve Elena, Norbert? Je lui ai demandé pourquoi elle avait lancé ça en plein cours, et il m'a répondu qu'il voulait juste prendre des nouvelles. Je lui ai dit qu'il pouvait se faire ça pendant la récré. Il a promis de plus recommencer. Et on a poursuivi le cours. Voilà, c'est tout. Autre chose? Non, mais je crois que Thomas a un objectif similaire à celui de l'année dernière, dis-je. Lequel? Demanda Madame Rousseau. Mais briser des couples, bien sûr! Répliqua Jason.
Je lui lançai un regard appuyé, les yeux plissés, pour lui faire comprendre que ce n'était pas prévu. Il haussa les épaules. Madame Rousseau sembla soudain faire le lien. Elle dit: Mais oui, maintenant que vous le dites, c'est logique. Je n'y avais même pas pensé. Oh, c'est tout pour aujourd'hui en tout cas, dit Alex en se levant. Eh bien, tant mieux pour vous, répondit Madame Rousseau en hochant la tête. Nous levâmes tous et lui dîmes au revoir. Sur le chemin du retour, Amandine me regarda et demanda: Qu'est-ce que Jason voulait dire par briser des couples? Je la regardai droit dans les yeux, posant mes doigts sur mes paupières en signe de réflexion, cherchant comment répondre. Bon, je te dis franchement ce qui se passe, une bonne fois pour toutes, pour essayer de régler ça, ok? Oui, bien sûr, dit-elle en souriant. Je fronçai les sourcils. Pourquoi seriait-elle un moment pareil alors que j'allais lui dire la vérité? Bon alors, mes amis et même Thomas pensent que je t'adore. Mais je vais te dire une chose. Je vais d'abord apprendre à te connaître avant de faire quoi que ce soit qui ne soit pas amical entre nous. Chapitre 14. Tu veux être ami avec moi pour mieux me connaître, c'est ça? Me demanda-t-elle en me fixant droit dans les yeux. Oui, c'est exactement ça. Elle continua de me regarder intensément. Puis elle me dit: Tu pourrais me faire un câlin? Mes yeux s'écarquillèrent. Je ne comprenais plus rien. J'avais envie de lui répondre: Quoi? Ou de lui demander de répéter. Je jetai un coup d'œil autour de moi, cherchant mes amis, mais ils avaient étrangement disparu. Après un moment d'hésitation, je pris ma décision. Bien sûr, j'ouvris les bras et elle vint m'enlacer dans un gros câlin. Ce moment aurait pu durer une éternité, tellement il était agréable. Son étreinte était parfaite, ni trop forte, ni trop douce. Je fermai les yeux et fus submergé par l'émotion, proche de pleurer. Puis tout à coup, elle se détacha de moi, me laissant seul, debout, au milieu du lycée, juste en face des escaliers. Je regardais autour de moi, cherchant Jason. C'était mardi. Un jour s'était écoulé depuis. Une après-midi sans intérêt, suivie d'une soirée tout aussi insignifiante. J'avais préféré ne rien raconter à mes parents. Après une journée aussi lourde, je ne me sentais pas prêt à affronter une longue discussion. Chez nous, c'était toujours la guerre froide, et ça n'allait pas changer de sitôt. Alex fut le premier à me retrouver et me guida vers Jason. Rambo était déjà avec eux, et ils m'accueillirent en disant: T'étais passé où hier? Oh, j'ai juste demandé la vie scolaire pour savoir ce que j'avais, et ensuite je suis allé attendre à mon cours. Pourquoi t'es pas venu nous voir? Vous étiez où? Au stade, on faisait du basket, répondit Alex. Ouais, après tout ce qui s'est passé, je préfère la vie scolaire. Je leur racontais rapidement ce qui s'était passé. Et Rambo me dit: Ce matin, je l'ai un peu vu discuter avec Thomas, et à mon avis, ça sent pas bon pour toi. Mais pourquoi? J'ai cru entendre. Ouais, je peux t'aider à faire ça. C'était Amandine qui disait ça. Le ton, on s'en fout, mais je pense que Thomas prépare un sale coup. Comment ça, le ton, on s'en fiche? Lui demandai-je en fronçant les sourcils. J'en dirai pas plus. Je le regardais et compris qu'il ne voulait rien ajouter. Puis la sonnerie retentit. Et Rambo s'en alla pour son cours d'art appliqué. On avait des emplois du temps décalés, vu qu'il était dans le groupe 2 et moi dans le groupe 1. Avec Jason et Alex, on allait s'asseoir sur un banc rouge, juste sous un arbre. À côté, un banc marron servait souvent de repose-pied pour nous. En face, un autre banc rouge, pour ceux qui n'avaient plus de place à côté. On sortit tous nos téléphones et de temps en temps on se montrait des trucs marrants qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Moi j'avais Insta et Facebook, mais pas Snapchat. Au bout d'un moment,
J'ai eu envie de me dégourdir les jambes. Alors je dis à mes potes que j'allais faire un tour et me dirigeais vers le stade. Là, je commençais à marcher autour du terrain. Ça me faisait du bien. C'est alors que j'entendis des pas. Plusieurs. 6 pieds environ. Au début, je crus que c'était mes gardes du corps. Mais quand je vis Thomas, accompagné de 2 gars que je ne connaissais pas, mais qui avaient l'air costaud, je me dis que j'étais vraiment mal barré. Je te l'avais dit que ça allait saigner aujourd'hui, mais t'as pas voulu te protéger. Alors maintenant, je vais te défoncer. Et crois-moi, tu ne te relèveras pas. Allez, attrapez-le. À ce moment-là, une seule idée me traversa l'esprit. Courir. Courir vite. Je me mis à cavaler autour du terrain à une vitesse folle, presque à en perdre haleine. Mais comment est-ce qu'il court s'écria Thomas, bouche bée en me voyant filer. Ses 2 acolytes se mirent à ralentir, éclatant de rire, incapables de se retenir. J'en profitai pour prendre un peu d'avance et courus vers la cour, poursuivi par eux. Mais ils commençaient à me rattraper, prenant du terrain. À chaque foulée, je faisais tout pour accélérer. Mais ils avaient des jambes plus puissantes, plus rapides que les miennes. C'est alors que j'eus une idée. Je fonçai droit vers le mur, et au dernier moment, je pivotai brusquement pour changer de direction, et me retrouvai dans une impasse, piégé. Je me retournai, m'attendant à voir surgir l'un de mes agresseurs. Mais personne n'apparut. J'étais planqué derrière le bâtiment G. Et la seule sortie facile qui se présentait consistait à foncer tout droit, au risque de tomber dans un piège. L'autre option, bien plus compliquée, était d'escalader le grillage, pour me tirer d'affaire. Je réfléchissais à prendre cette dernière option, quand Amandine fit son apparition. Elle me regarda avec un visage impassible. Aucune émotion ne transparaissait. Elle prit un ton sérieux, mais doux, et me lança. Ils sont partis, Joseph. Tu peux sortir de ta cachette. Je la fixai dans les yeux, et tout de suite, un doute me traversa l'esprit. Quelque chose clochait. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'elle ne disait pas toute la vérité. J'avais l'impression qu'une autre présence était là. Peut-être Jason, Alex ou Rambo. T'es sûr demandai-je en essayant de jeter un coup d'œil de l'autre côté du bâtiment, sans vraiment pouvoir voir. Oui, sûr, répondit-elle avec assurance. Je la fixai encore un instant, puis décidai finalement de sortir de ma planque. Et là, surprise! Ou plutôt pas vraiment. Mes agresseurs étaient bien là. Mais heureusement, Jason et Alex avaient rappliqué. Ils se jetèrent sur eux, essayant de les maîtriser en me laissant juste assez de temps pour prendre la fuite. Je leur adressai un regard reconnaissant et me mis à sprinter avec Thomas à mes trousses. On entendit alors la sonnerie de fin de récré, et je fonçai à toute vitesse dans le bâtiment A. Je réussis à rentrer, mais Thomas me rattrapa, me le balança un coup de poing en pleine figure. Ah, tu croyais vraiment m'échapper, sale vermine? Tu pensais vraiment fuir? Tu pensais pouvoir fuir, moi, le mal ultime? Lança-t-il furieux. Oh, ça, je peux confirmer, répliquai-je sarcastique. J'étais à terre, et tout le monde autour me voyait me faire démolir. Mais je pris mon courage à 2 mains, tentai de me relever. Je lui balançai un bon coup de pied entre les jambes. Mon coup fétiche, on peut dire. Thomas se plia en deux, de douleur, gémissant, et j'en profitai pour m'échapper en grimpant les 2 étages pour rejoindre ma salle en A21. À la récré, j'avais tout raconté à Jason. Il me regarda et lâcha. Je te l'avais dit, l'amour, c'est de la merde. Je levai les yeux au ciel, avant de demander à Rambo de venir. Quand il arriva, je lui posai la question. Tu peux me répéter ce que tu as entendu ce matin entre Thomas et Amandine? Amandine a dit ouais, je peux t'aider pour faire ça. Mais elle n'avait pas l'air vraiment d'accord. Elle a surtout été manipulée par Thomas, répondit-il. Jason hocha la tête et ajouta. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais rien. Il faudrait que j'en sache plus. Pourquoi elle a fait ça? Son avis. Enfin, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, c'est vrai. Tu devrais aller lui parler, suggéra Rambo. Je le regarda, puis me levai du banc en soupirant. T'as raison, Rambo. Mais bon sang, où est-ce qu'elle est maintenant? Je la cherchai des yeux et finis par dire: Ah, si, je la vois. Elle est sur le banc près du stade du basket. Je me dirigeai vers elle, tandis que mes potes me souhaitaient bonne chance. En avançant, je me faisais des films dans la tête. J'imaginais qu'Amandine avait été manipulée, que Thomas lui avait proposé un deal, puis des pensées plus sombres vinrent me hanter. Et s'il avait carrément changé de camp? S'il était maintenant du côté de mes harceleurs? J'arrivai enfin près d'elle, et à ma grande surprise, elle éclata en sanglots. Je m'assis à côté d'elle, la regardant droit dans les yeux, et sans pouvoir résister, je la pris dans mes bras pour tenter de la calmer. Je lui donnai des petites tas dans le dos. Gentiment, elle murmurait des trucs du genre: Ça va aller, t'inquiète pas. Je vais juste te poser des questions. Et si tes raisons sont bonnes, je te pardonnerai. De toute façon, je finirai par te pardonner, quoi qu'il arrive. Elle se calma peu à peu. Après un moment, me regarda avant de demander: C'est quoi tes questions? Eh bien, déjà, commençai-je un peu gêné. Pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis une grande influençable, avoua-t-elle. C'est Thomas qui te l'avait demandé? Oui, c'est lui. Il savait que tu finirais dans une impasse. Mais il ne voulait pas t'attaquer direct. Alors il a imaginé ce plan. Et t'en as demandé quelque chose en retour? Non, rien du tout. Mais alors pourquoi tu l'as fait? Parce que je suis stupide. Je pensais que ça allait bien se passer. Je la regardais. Elle était belle, comme ça, avec ses vêtements et ses cheveux parfaitement coiffés. Je n'arrêtais pas de me répéter combien je l'adorais. Finalement, je lui dis: Bon allez, je pense que t'as cru bien faire, que t'as fait une erreur et que tu sais que si je te rejette, ça te fera encore plus de mal. Alors je vais être franc. Tu mentais très mal tout à l'heure. C'est pas que ça se voyait, c'est que je le sentais. Je savais qu'il y avait des gens. Je croyais que c'était Jason, Alex ou Rambo. Mais non. Mais je te pardonne. Viens, je pense que t'as encore besoin d'un bon câlin. Je lui tendis les bras, mais elle m'en regarda doucement et déclina. Non, ça va aller, merci. Elle m'avait dit d'une voix douce, presque dente. Un peu déçu, je refermai mes bras, puis je la ramenai vers l'endroit où étaient mes amis. Là, je vis Jason, qui s'était levé et me lançait: Rendez-vous ici, à 13h. J'aurai une histoire importante à te raconter. Une histoire très importante. Amandine, ajouta-t-il en se tournant vers elle, si tu veux, tu peux venir. Mais t'es vraiment pas obligé. Amandine hocha la tête. Et moi aussi. Puis Jason s'approcha de moi et conclut: Ça concernera mon histoire d'amour. Celle qui m'a fait comprendre que c'était de la merde. Chapitre 17. Je mangeai rapidement avec mes amis. Jason restait silencieux tout au long du repas, l'air mystérieux. J'avais envie d'en savoir plus sur lui. En même temps, j'avais un peu peur de ce que je pourrais découvrir. Quand 13h sonnèrent, je me rendis à l'endroit convenu. Amandine y était déjà, et Jason était assis. Je pris place à côté d'elle. Jason finit par briser le silence. Rambo et Alex connaissent déjà l'histoire, alors ils ont préféré aller faire un match de basket. Bon, par où je vais commencer? Par le commencement, suggéra Amandine avec évidence. Ok, alors c'était quelques jours après la rentrée. Je traînais dans la cour avec mes potes. Quand Katrina m'a demandé de venir, elle m'a demandé si je la trouvais jolie. Alors j'ai dit que je pourrais l'aimer, à condition qu'elle ait une bonne personnalité. On a commencé à se fréquenter et ça a duré environ 10 mois. Mais au 10e mois, il s'est passé quelque chose d'inattendu. Je l'aimais, je lui faisais tous des compliments. Mais elle devenait de plus en plus distante. D'habitude, elle me rendait mes compliments. Mais là, elle se contentait de sourire. Un jour, elle est partie en urgence, prétendant que son oncle s'était gravement blessé. Rien d'anormal pour moi, jusqu'à ce que je reçoive un appel de la police. Est-ce que vous êtes bien Jason de Baprio? J'ai répondu que oui.
Nous avons reçu une plainte. Est-il vrai que vous avez agressé Katrina Johnson? J'étais choqué. J'ai nié en bloc. J'ai été interrogé pendant des heures. Mais à la fin, j'ai été innocenté. La plainte venait de Katrina, alors que je ne lui avais jamais rien fait. Depuis, je ne la fréquente plus. Et à chaque fois que je la vois, j'ai envie de vomir. Elle t'a brisé le cœur? Demanda Amandine. Ouais, complètement. Ni ma famille, ni moi, on ne s'attendait à ça. L'histoire de Jason était vraiment affreuse. Il était tombé amoureux d'une fille qui, après 10 mois, avait déposé une fausse plainte contre lui. Ce qui me tue, c'est que je lui avais donné tout mon amour. Et voilà ce que je ressens en retour. Franchement, elles sont toutes pareilles. Jason, je sais que t'as eu une mauvaise expérience avec cette fille. Mais on n'est pas toutes comme ça. On n'a pas toutes des intentions cachées pour briser le cœur du mec. Au moindre faux pas. Je crois que tu mérites de rencontrer une fille que tu respecteras vraiment et que ça finira bien pour toi. Peut-être pas avec moi, surtout que je crois que je serai bientôt prise, mais avec quelqu'un d'autre. Ouais, peut-être. Mais je sais pas si je suis prêt à revivre ça, répondit Jason, pensif. La journée passa rapidement, et le soir je racontais à tout à ma famille. Ils me soutinrent, et cela me fit du bien. La nuit je me couchais, mais n'arrivais pas à trouver le sommeil. Trop de questions me tourmentaient. Est-ce que je serais encore harcelé demain? Est-ce que je finirais encore par me faire tabasser? Tant de peurs auxquelles je ne pouvais pas faire face. Finalement, j'oubliai tout et m'endormis. Le lendemain matin, les 2 premières heures se déroulèrent sans problème. Mais la récré, c'était une autre histoire. Je tournais souvent seul, car Alex et Jason allaient régulièrement aux toilettes, et je ne pouvais jamais les suivre. J'étais donc dans la cour principale, quand Thomas et ses potes m'ont encerclé. Tu veux savoir comment ils t'appellent? Demanda Thomas avec un sourire narquois en pointant ses amis du doigt. Leurs muscles gonflés comme des ballons me glaçaient. Je vais prendre ça pour un oui, dit-il, en dessinant celui à sa droite. Grand, peau noire, cheveux bruns, yeux bleus. C'est Charlie. Et l'autre, ajouta-t-il en montrant celui à sa gauche. Un blond aux yeux verts, c'est Paul. Hier, ce que tu m'as fait ne va pas plus. Alors aujourd'hui, je vais me venger. Allez les gars, commencez. Je m'attendais à ce qu'ils me foncent dessus, mais non, ils commençaient à me lancer une pluie d'insultes. Mauviette, cassos, vermine, fils de pute. Ils s'approchaient de plus en plus, jusqu'à ce que je me trouve collé contre le mur du bâtiment B, encerclé. Thomas s'avança et dit: Alors connard, tu m'as fait quoi hier? Je t'ai castré, comme tu le voulais, répondis-je avec le plus de douceur possible, espérant désamorcer la situation. Ouais, c'est ça. Les gars, je pense qu'il mérite une bonne raclée. Au loin, je vis mon père sortir du bâtiment A. Je ne voulais pas qu'il me voie dans cette situation. Alors d'un coup d'épaule, je repoussai Paul et courus vers mon père. Alors qu'on s'éloignait, j'entendis Thomas hurler: Je vais me venger, sale vermine! Tu ne te sentiras pas comme ça! Le rendez-vous avec l'infirmière se déroula bien. Je lui parlais de tout ce qui m'arrivait, et elle me comprit, mais elle avoua qu'elle ne pouvait rien faire pour moi. Mais avec les efforts de mon père pour lui expliquer à quel point j'étais mal, rien ne semblait pouvoir changer la situation. Après cet échange infructueux, mon père partit en voiture, me laissant au lycée. Je retrouvai Jason qui se dirigeait vers son cours d'anglais. Ni Rambo, ni Alex, ni même Amandine n'étaient là. Soudain, trop tard pour agir, je vis Thomas et Charlie foncer sur nous. Ils nous assommèrent violemment. Je reçus un énorme coup à la tête, et tout devint flou. Je m'écroulai au sol, ma tête heurtant du roulement de béton. La dernière chose que je vis fut le sourire satisfait de Thomas qui me regardait.
Chapitre 18. Je me réveillais avec un mal de tête atroce, comme si elle avait explosé. Tout était flou autour de moi, et je n'avais aucune idée de d'où je me trouvais. Jason était à côté de moi, mais je ne pouvais que le regarder, car mes mains étaient ligotées. Ma vision devint peu à peu plus nette, et je remarquai que Jason était également réveillé. Pas trop mal à la tête, me demanda-t-il. Non, ça va. Et toi, Antige? Bof, on peut dire que ça va, répondit-il. Où est-ce qu'on est? Je sais pas trop, mais j'ai l'impression qu'on a été enlevé et qu'il veut nous empêcher de partir. Soudain, quelqu'un entra dans la pièce, mais il restait dissimulé dans l'ombre. Vous êtes réveillé donc, dit une voix que je reconnus immédiatement. C'était Thomas. Oui, on est réveillé, répondit-on en chœur, Jason et moi. Vous êtes dans mon sous-sol. Et si vous voulez savoir, je n'ai absolument pas l'intention de vous libérer. Vous allez rester ici pour l'éternité. On aura la nourriture au moins? Demanda Jason. Oui, vous aurez à manger, répondit Thomas, d'un ton détaché. On a dormi combien de temps? Demandai-je. Environ 3 heures, je pense. On est seul ici? Non, mes 2 copains sont là. J'ai une autre à inviter aussi. Mais sinon, oui, vous êtes seul. Pourquoi tu nous as enlevés? Demandai-je. Eh bien, c'est simple. Vengeance. À chaque fois, tu m'échappes, et je ne peux rien te faire, ni physiquement, ni d'une autre manière. Donc il est temps que je règle ça. Et pourquoi tu m'as pris moi? Intervint Jason. Je sais pas. Peut-être que tu aurais pu te mêler de mes affaires, répondit Thomas, feignant l'intelligence. Mais personne n'est inquiet pour nous, demanda Jason. Non, tout le monde pense que vous êtes malade. Et nos parents? T'as prévu un truc pour ça? Demandai-je. Ah mince, c'est vrai que j'ai pas de lettre d'autorisation des parents pour vous inscrire à l'internat, répondit-il moqueur. Le lycée va bien finir par remarquer qu'on est absent, rétorquai-je. Peut-être. Mais en attendant, personne ne viendra vous sauver. Et c'est qui l'autre personne qui t'a enlevé? Ah, surprise! Mais avant de vous le dire, j'ai une petite histoire à vous raconter. Ça sent l'histoire bien glauque, hein, répond Gromela à Jason. Oh, vous n'êtes vraiment pas prêt, répondit Thomas avec un sourire sinistre. Chapitre 19. Je le fixais, sachant très bien de quelle histoire il allait nous parler. Pourquoi avait-il commencé à harceler un type comme ça, amoureux du jour au lendemain? Et surtout, pourquoi est-ce que ça continue encore? J'allais enfin découvrir pourquoi il ressemblait tant à un monstre. Ces 2 acolytes entrèrent dans la pièce et s'approchèrent pour nous détacher les mains, mais ils nouèrent les cordes à nos jambes à la place. Je bougeais mes mains et elles étaient devenues blanches. Le sang n'avait pas circulé. Et le simple fait de les bouger semblait étrange, comme si je n'avais pas utilisé mes mains depuis des jours. Thomas s'assit et déclara finalement. Sachez déjà que vous êtes les premiers à qui je vais me confier, et qui sont encore vivants aujourd'hui. Attends, tu veux dire que tu l'as déjà raconté à quelqu'un qui est mort depuis? C'est Jason. Oh non, Norbert, dis-je en couvrant ma bouche avec mes mains. Exactement, dit Thomas avec un geste théâtral, comme pour me féliciter d'avoir compris. Bon, tu la commences ton histoire, on n'a pas toute la journée ici, hein, lança Paul agacé. Thomas le regarda avec ce regard que l'on lance pour vérifier si l'autre est sérieux, mais avec un petit sourire en coin. Très bien. Alors tout a commencé pendant les vacances de la Toussaint. L'année dernière, j'étais parti dans sa camp de vacances. Et là, j'ai rencontré une fille. J'ai connu l'amour. Elle était magnifique, drôle et sexy.
Comment elle s'appelait demanda Jason curieux. Lauriane. On était en Vendée, on faisait du canoë. On rigolait bien, vraiment. Un jour, en plein milieu de la balade, elle tomba à l'eau, avec son gilet de sauvetage. Elle s'est accrochée à mon canoë. Elle a demandé: Thomas, est-ce que tu m'aimes? J'ai halluciné, c'était un moment magique. J'allais enfin vivre l'amour. Je lui dis oui. Et là, silence. Elle a remonté sur le canapé. Et elle t'a embrassé, demanda Charlie excité. Non, elle a fait tanguer le bateau pour le faire charivirer. Ah, elle voulait te noyer. Fille Jason d'un air blasé. Je connais ça. Elles font souvent ça pour rompre. Je lui ai jeté un regard étrange. Puis elle me retournait de nouveau vers Thomas, qui continuait son histoire, comme si de rien n'était. Après ça, tout se passait bien. On rigolait, on passait du temps ensemble, mais sans se tenir la main. J'étais un peu collant, je l'avoue. Puis 2 jours avant la fin du camp, elle m'a demandé si elle pouvait me faire un câlin. Bien sûr, j'ai accepté. C'était les plus belles secondes de ma vie. Je pensais que tout allait se finir par une belle histoire d'amour. C'est pas du tout ce qui s'est passé, hein, lança Paul. Pas du tout. Tobias, un de mes potes, a tout fichu en l'air avec un jeu d'action aux vérités. Et t'as choisi action comme un idiot, c'est ça, hein, se moqua Jason. Arrêtez de me couper, c'est pénible. J'avais choisi vérité. Et ils m'ont demandé, devant tout le monde, et surtout devant Lauriane, si je l'aimais. Oh la vache, s'exclama Paul. Fallait bien que ça arrive, ajouta Charlie. Hein. Vous pouvez la fermer un peu, s'estarba Thomas. Vous êtes insupportable. Bref, Lauriane m'a fixé comme si elle attendait ma réponse depuis des siècles. Ne voulant pas tout révéler, j'ai murmuré un peu. Quelques minutes plus tard, elle est venue me voir et m'a reposé la question. Est-ce que tu m'aimes? Cette fois, je me suis dit qu'il fallait tout avouer. Je lui ai donc dit un peu. Et là, elle m'a lancé. Vous les mecs, vous êtes tous toujours pareils. C'est là que j'ai su que ça se finirait mal. Elle n'a pas arrêté de me repousser après ça. Arrête de me coller. Va devant. Laisse-moi tranquille. Puis un matin, j'ai vu Tobias montrer la coque de ton téléphone à Lauriane. Il avait écrit dessus: Ma vie, je t'aime. J'ai compris qu'elle parlait pas de moi. Elle a dit: Non, j'aime quelqu'un d'autre. C'était Gaëtan, son ex, avec qui elle s'était remise de quelques semaines plus tôt. Moi, j'ignorais tout ça, et j'avais essayé de me rapprocher d'elle sans savoir qu'elle était déjà prise. Il l'a su, pas vrai, demanda Jason. Oui, il l'a su. Et il m'a battu à un jeu où j'étais pourtant le meilleur. Quel jeu? Demandai-je. Le Chuckball. C'est un jeu où il faut projeter une balle sur un trampoline et l'empêcher de rebondir dans le camp adverse. Et il m'a battu à chaque fois. Ensuite, j'ai revu Lauriane. Et elle m'a frappé toute l'après-midi, histoire de bien me faire comprendre qu'elle ne voulait pas de moi. Depuis, je déteste voir les couples. Ça me rappelle les bleus que j'ai reçus à cause d'elle. Ah, alors c'est ça que tu veux dire. Les filles, c'est de la merde, hein, dit une voix que je reconnus immédiatement.